Avez-vous déjà nourri un rêve si grand qu'il semblait impossible, un désir si profond qu'il vous faisait sourire tout en vous effrayant? Vous connaissez ce moment où, face à la réalité, vous vous demandez « Comment cela a-t-il pu m'arriver ?» Peut-être le vivez-vous en ce moment même. Peut-être avez-vous enfoui ce rêve au plus profond de vous-même, par peur d'une nouvelle déception. Et si je vous disais que ce rêve n'est pas le fruit du hasard? Et si je vous montrais qu'il existe une force capable de transformer radicalement votre parcours, non pas par vos propres forces, mais par ce que vous choisissez de croire? Aujourd'hui, je vous invite à une conversation sincère sur un sujet qui peut changer radicalement votre vision de la vie. La foi. Non pas cette foi religieuse lointaine, mais une foi vivante et authentique, capable de déplacer des montagnes et d'ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour franchir la prochaine étape. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question importante. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de réfléchir sérieusement au pouvoir de vos convictions? Je ne parle pas de pensées vagues ni de désirs passagers. Je parle d'une conviction profonde, de cette certitude qui vous anime de tout votre être. Car il y a une différence immense entre désirer quelque chose et y croire véritablement. Le désir est passif, il attend simplement. La foi est active, elle agit, elle proclame, elle se manifeste. Et c'est précisément de cela dont nous devons parler aujourd'hui, car beaucoup vivent bien en deçà de ce que Dieu a prévu pour eux, simplement parce qu'ils n'ont pas compris le véritable pouvoir de la foi authentique. La foi possède un pouvoir réel, qui dépasse de loin notre entendement. Ce n'est ni de la magie, ni du développement personnel déguisé en religion, ni une pensée positive superficielle. C'est un principe spirituel établi par Dieu lui-même, et son fonctionnement est le suivant. Ce que vous croyez sincèrement, ce en quoi vous avez confiance, et ce que vous affirmez avec foi transforme radicalement votre manière d'aborder la vie et les épreuves. Prenons un exemple. Deux personnes peuvent traverser une situation difficile identique, faire face aux mêmes obstacles, traverser les mêmes tribulations, mais réagir de façon totalement différente. L'une désespère, se paralyse, abandonne avant même d'essayer. L'autre, malgré la peur, malgré la conscience de la difficulté, malgré la certitude que le chemin sera ardu, choisit de faire confiance et d'avancer avec détermination. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux personnes? Elle réside dans leur croyance sur elles-mêmes, sur Dieu et sur l'avenir qui les attend. Quand on comprend que la foi n'est pas un sentiment passager au gré des circonstances, mais une décision quotidienne et consciente de faire confiance à Dieu même quand tout autour de nous crie le contraire, tout s'éclaire. On réalise qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir envie de croire. Il suffit de choisir de croire, surtout dans les moments où tout semble s'écrouler, où tout semble annoncer l'échec, où des voix nous incitent à abandonner. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable dans tout cela? Dieu honore ce choix. Il répond à ceux qui décident de lui faire confiance, même en l'absence de signes d'amélioration, même quand tout semble aller de travers. Passons directement à la parole, car elle sous-tend tout ce dont nous parlons ici. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, on trouve une parole révolutionnaire, capable de transformer radicalement notre vision de la vie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Relisez ce passage lentement, en laissant chaque mot pénétrer votre cœur. La foi est l'assurance de ce que l'on espère. Ce n'est pas un espoir vague et superficiel, ni un optimisme aveugle qui ignore la réalité, ni la naïveté de celui qui ne connaît pas les difficultés de la vie. C'est la certitude. C'est une conviction absolue. C'est un ancrage solide qui nous soutient même lorsque les vagues de la vie tentent de nous emporter. Et plus encore, c'est la preuve des choses que nous ne voyons pas. Autrement dit, la foi nous apporte une preuve concrète, tangible et réelle de quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté dans le monde matériel. Elle vous permet de voir avec des yeux spirituels ce que les yeux physiques ne peuvent pas encore voir. Elle vous connecte à une dimension supérieure où Dieu a déjà tout préparé. Cela change absolument tout dans votre vie. Car si la plupart des gens ont besoin de voir pour croire, ceux qui vivent par la foi croient d'abord puis voient. Ce renversement de la logique est précisément ce qui ouvre les portes de l'impossible, ce qui brise les limites naturelles,
ce qui permet au surnaturel d'envahir votre réalité. Réfléchissez honnêtement à votre vie actuelle. Combien de fois avez-vous renoncé à agir parce que vous ne pouviez pas entrevoir le résultat final? Combien de fois avez-vous abandonné un rêve parce que les circonstances n'étaient pas favorables et que le chemin semblait incertain? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous vouliez tout savoir avant de faire le premier pas? La foi vous invite à faire le contraire, agir même sans connaître le chemin complet, faire confiance même quand cela paraît illogique, proclamer la victoire même au cœur de la bataille la plus intense de votre vie. Et voyez-vous, il ne s'agit ni de folie ni d'irresponsabilité. Il s'agit d'une profonde sagesse spirituelle, car Dieu n'agit pas selon nos limites temporelles ni de manière prévisible. Il voit l'ensemble de votre vie tandis que nous n'en apercevons qu'un fragment. Il sait exactement ce qu'il fait en coulisses. Il orchestre les événements, arrange les circonstances, prépare les personnes, même quand il nous semble que rien ne se passe. C'est pourquoi la foi est si essentielle pour ceux qui veulent vivre selon le plan divin. Elle nous relie à la perspective éternelle de Dieu, nous permet de faire confiance à ce qu'il voit et sait, même lorsque l'obscurité nous paralyse. Permettez-moi de vous parler d'un moment poignant des évangiles, qui illustre parfaitement comment la foi se manifeste concrètement. C'est l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Vous la connaissez sans doute, vous l'avez entendue maintes fois, mais peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de saisir la profondeur spirituelle de ce qui s'est passé à cet instant précis. Jésus marchait sur la mer, alors que les vents étaient contraires et les vagues déchaînées. Les disciples, ballottés par la tempête dans la barque, étaient terrifiés, croyant voir un fantôme. La peur les étreignait. Alors Jésus, toujours compatissant, prononça ces paroles apaisantes. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre, toujours impulsif, toujours audacieux, fit une demande que la plupart d'entre nous n'oseraient jamais formuler. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Soyez attentifs à ce qui se passe ensuite, car voici l'une des plus grandes leçons de foi de toute la Bible. Jésus dit simplement « Viens ». Un seul mot, une simple invitation. Pas de longues explications, pas de mode d'emploi pour marcher sur l'eau, aucune garantie écrite, juste « Viens ». Et Pierre, mu par une foi sincère mais fugace, sort de la barque. Il pose littéralement le pied hors de la sécurité familière du bateau et s'avance sur l'eau. Et savez-vous ce qui se passe? Quelque chose d'absolument impossible selon les lois de la physique. Il marche. Il marche réellement sur l'eau comme s'il s'agissait de la terre ferme. Qu'un homme ordinaire, un pêcheur, quelqu'un qui n'a rien de spécial si ce n'est sa foi en l'invitation de Jésus, accomplit l'impossible. Mais vient ensuite le passage que tout le monde connaît et qui est souvent utilisé pour critiquer Pierre. Il regarde le vent violent, remarque les vagues gigantesques, prend conscience de sa situation désespérée, sent la peur l'envahir et commence à couler. Et il s'écrie désespéré, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, sans hésiter, Jésus lui tend la main, le saisit fermement et lui dit des paroles qui ont dû le blesser profondément. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous enseigne un principe fondamental et puissant sur le fonctionnement de la foi dans notre vie quotidienne. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, tant que son attention était entièrement tournée vers le Maître et non vers les circonstances environnantes, il accomplissait l'impossible. Il marchait sur un sol qui, naturellement, ne supporte pas le poids d'un être humain. Il défiait la gravité, les lois de la nature, la logique. Mais dès l'instant précis où il a détourné le regard de Jésus pour se concentrer sur les circonstances menaçantes, les vagues déchaînées, le vent glacial, la logique même qui criait « c'est impossible », il a commencé à s'enfoncer. Et voici la leçon que vous devez graver dans votre cœur. Votre foi fonctionne exactement de la même manière, sans exception. Tant que vous gardez les yeux fixés sur Dieu, sur sa parole infaillible, sur ses promesses qui sont un oui et un amen, vous pouvez surmonter l'impossible dans votre vie. Mais lorsque vous commencez à accorder plus d'attention et de pouvoir aux problèmes qu'à Dieu, lorsque vous laissez les circonstances négatives couvrir sa voie dans votre cœur, vous sombrez. Mais il y a un autre détail crucial dans cette histoire, souvent ignoré ou négligé, qui révèle l'immense miséricorde de Dieu. Jésus n'a pas laissé Pierre couler complètement. Immédiatement, il lui a tendu la main et l'a soutenu fermement. Autrement dit, même lorsque notre foi vacille, même lorsque le doute s'installe,
Même lorsque notre attention se détourne et que nous perdons notre concentration, Dieu ne nous abandonne pas à notre sort. Il est là, toujours prêt à nous aider, toujours prêt à nous tendre la main. Cela ne signifie pas que nous devions vivre dans l'insouciance, toujours dans le doute, négliger notre foi. Bien au contraire. Cela signifie que Dieu est infiniment miséricordieux et patient envers nous, même dans nos faiblesses les plus manifestes, même lorsque nous échouons. Mais imaginez un instant combien les choses auraient été différentes si Pierre avait gardé les yeux fixés sur Jésus tout au long du voyage. Il aurait parcouru l'eau sans couler d'un pouce, il aurait vécu le miracle dans son intégralité. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui pourrait vous concerner en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Vous portez peut-être en vous un rêve si grand, si immense, si éloigné de votre réalité actuelle qu'il semble absurde d'en parler à voix haute. Il pourrait s'agir d'un rêve de réconciliation familiale après des années de conflits, d'une guérison physique ou émotionnelle que les médecins jugent impossible, d'une réussite professionnelle malgré l'absence de qualifications requises, d'un redressement financier face à des dettes qui vous paraissent insurmontables, d'une libération d'une addiction destructrice ou d'une prison émotionnelle qui vous retient captif depuis des années. Et chaque fois que ce rêve vous revient à l'esprit, vous ressentez cette oppression dans la poitrine, cette boule dans la gorge, car face à votre réalité limitée, vous pensez « c'est trop grand pour moi, cela n'arrivera jamais, je n'en suis pas capable ». Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Dieu place de grands rêves en ceux qu'il prépare et qu'il fortifie. Si ce rêve brûle en vous, vous réveille chaque matin, vous fait rêvasser, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par cruauté divine que de vous faire désirer l'impossible pour vous frustrer. C'est tout le contraire. Dieu a semé ce rêve immense dans votre cœur parce qu'il y a aussi placé les ressources spirituelles, le dessein divin, le potentiel caché et tout ce qui est nécessaire pour le voir pleinement se réaliser. Le problème, c'est que trop souvent nous ne voyons que nos limites criantes et oublions complètement de regarder le Dieu illimité, infini en puissance et en ressources, qui est avec nous à chaque instant. Croyez-vous vraiment que Dieu vous ferait rêver de quelque chose qu'il n'a pas l'intention d'accomplir dans votre vie? Pensez-vous que lui, qui est amour parfait, soit assez cruel pour placer un désir profond et ardent dans votre cœur, simplement pour vous frustrer et vous faire souffrir? Bien sûr que non. Ce serait totalement contraire à la nature de Dieu. Dieu n'est pas sadique, il ne joue pas avec ses enfants. Il est amour, il est extrêmement fidèle à ses promesses, il est infiniment puissant pour accomplir des choses. Et lorsqu'il place un rêve en vous, lorsqu'il implante une vision dans votre cœur, il sait déjà exactement comment réaliser ce rêve. Il a déjà tout prévu, le plan, les stratégies, les personnes adéquates, les ressources nécessaires. Ce qu'il attend de vous, la seule chose dont il a vraiment besoin, c'est la foi nécessaire pour coopérer à son plan, pour vous positionner correctement, pour ne pas abandonner en cours de route. Il attend de vous que vous croyiez sincèrement, que vous preniez position avec audace, que vous vous exprimiez avec autorité, que vous agissiez avec sagesse. Et c'est là que beaucoup, malheureusement, passent à côté du timing parfait de Dieu, car ils attendent passivement que Dieu agisse de lui-même, tandis qu'ils restent assis sur le canapé de la vie, regardant les jours défiler sans rien faire. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. La foi exige des actions concrètes. La foi sans les œuvres est morte, totalement inutile, comme il est clairement écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 17. Vous pouvez prier toute la journée à genoux, mémoriser la Bible entière, aller à l'église tous les jours, mais si vos prières ne sont pas suivies d'actes, si vous ne progressez pas vers votre rêve, votre foi ne se manifeste pas pleinement dans le monde matériel. Dieu ouvre des portes miraculeusement, mais c'est à vous de les franchir avec courage. Dieu indique clairement le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Dieu donne des stratégies divines, mais c'est à vous de les mettre en œuvre avec sagesse et persévérance. Avant de poursuivre, je souhaite vous demander quelque chose de très important pour moi et pour vous aussi. Si ce message vous touche, si quelque chose de profond en vous s'éveille en ce moment, si vous sentez que Dieu parle directement à votre cœur, je vous invite à rejoindre cette famille spirituelle. Laissez un j'aime sur cette vidéo ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne avec sincérité. Pourquoi est-ce si important?
parce que cette chaîne a une vocation bien plus grande que le simple divertissement ou l'information religieuse. Cette chaîne est une église sans mur, sans barrière physique, sans limite géographique, un lieu sacré où vous pouvez trouver Dieu où que vous soyez, dans votre salon, au travail, dans le bus, au beau milieu de la nuit, sans horaire de culte rigide, sans bureaucratie religieuse, sans formalité qui vous isole, juste vous et Dieu, avec un cœur ouvert et sincère. Peu importe qu'il soit 3 heures du matin et que vous n'arriviez pas à dormir, ou midi, et que vous soyez en pause déjeuner, que vous soyez confortablement installé chez vous ou en voyage, que vous alliez bien ou que vous soyez au plus bas. Ici, vous trouverez un message qui fortifiera votre esprit, vous réconfortera dans les moments difficiles, vous rappellera qui est Dieu et qui vous êtes en lui. Alors n'oubliez pas, laissez un j'aime pour montrer que ce message vous a touché et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir spirituellement. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait bien être le message dont vous avez besoin. Plongeons maintenant au cœur de ce message puissant. Je vous invite à faire avec moi un acte symbolique, mais extrêmement puissant. Prenez une feuille de papier et un stylo, ou ouvrez l'application Notes de votre téléphone si cela vous convient mieux. Écrivez cette phrase avec conviction. Yo lo lograré, ce qui signifie en espagnol « je réussirai ». Cela peut paraître simple, voire anodin pour certains, mais cet acte d'écrire et de le déclarer est bien plus puissant spirituellement que vous ne pouvez l'imaginer. Car cette déclaration consciente et intentionnelle active en vous la foi. Lorsque vous écrivez de vos propres mains, lorsque vous déclarez à voix haute avec autorité, lorsque vous affirmez avec une conviction inébranlable, vous n'exprimez pas simplement un vague désir ou un espoir ténu. Vous prenez une décision spirituelle. Vous dites à l'univers spirituel tout entier, aux anges qui vous entourent, à Dieu lui-même qui veille sur vous, et à l'enfer tout entier qui cherche à vous vaincre. Je choisis de croire, je décide de faire confiance, je réussirai quoi qu'il arrive. Cela a des répercussions profondes sur le monde spirituel, des répercussions insoupçonnées, car les paroles que vous prononcez ont un pouvoir créateur et destructeur. Proverbe 18, 21 affirme une vérité effrayante et puissante. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avez-vous conscience de l'immense responsabilité qui repose sur chacun de nous? Nos paroles ne sont ni neutres ni inoffensives, elles ne disparaissent pas comme par magie. Elles créent des réalités spirituelles, elles ouvrent ou ferment des portes dans le monde invisible. Elles libèrent des bénédictions célestes ou attirent des malédictions sur nous. C'est pourquoi il est primordial de contrôler rigoureusement ce qui sort de votre bouche. Cessez immédiatement de vous condamner à l'échec. Cessez de dire que vous n'y arriverez pas, que c'est trop difficile pour vous, que vous en êtes incapable, que vous êtes né pour souffrir, que rien ne fonctionne dans votre vie. Ces paroles vous emprisonnent. Commencez dès maintenant à proclamer ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Déclarez avec foi que vous êtes plus que vainqueur par le Christ. Affirmez que toute chose concourt à votre bien parce que vous aimez Dieu. Affirmez avec conviction que le meilleur est à venir dans votre vie. Il est essentiel de comprendre une chose fondamentale que beaucoup confondent. La foi n'est pas un désir passager. C'est une décision quotidienne, consciente et intentionnelle. Chaque jour, sans exception, vous vous réveillerez et devrez choisir à nouveau, croire ou douter. Faire confiance à Dieu ou désespérer face aux circonstances. Car la vie, sans aucun doute, vous donnera 1000 excellentes raisons de douter. Les circonstances crieront que tout est perdu et qu'il faut abandonner. Votre entourage, même bien intentionné, vous découragera vous disant que vous êtes trompé. L'épuisement physique et émotionnel vous frappera de plein fouet. Les difficultés se multiplieront. Et c'est précisément dans ces moments les plus critiques que la foi est mise à rude épreuve et se fortifie comme l'acier au feu. N'importe qui peut croire quand tout va bien, quand le compte en banque est bien garni, quand la santé est parfaite, quand les relations sont harmonieuses. Mais croire véritablement d'une foi authentique, c'est choisir de faire confiance à Dieu, surtout quand tout semble aller de travers. Permettez-moi d'être parfaitement honnête et transparente avec vous sur un point essentiel. La foi ne nie pas la douleur que vous ressentez. Il est primordial que vous le compreniez afin d'éviter une foi superficielle et illusoire. Nombreux sont ceux qui confondent la vraie foi avec un déni infantile de la réalité.
Ils pensent à tort qu'avoir la foi, c'est faire semblant que tout va bien alors que tout s'écroule. Or, il n'en est rien. La foi mature reconnaît honnêtement la dure réalité, affronte la douleur sans la fuir, ressent le poids écrasant de la situation, mais ne s'y soumet pas comme si c'était la fin. La foi affirme avec courage « Oui, cela fait très mal. Oui, c'est extrêmement difficile et pesant. Oui, j'ai très peur de ce qui pourrait arriver. Mais je sais que Dieu est infiniment plus grand que tout cela. Je sais qu'il a un plan parfait. Je sais qu'il ne m'a pas conduit jusqu'ici pour m'abandonner maintenant. » On peut pleurer à chaudes larmes tout en gardant une foi inébranlable. On peut ressentir une douleur intense et pourtant avoir une confiance absolue en Dieu, car la foi n'est pas l'absence totale d'émotions négatives ou de doutes passagers. La foi est la présence constante d'une conviction inébranlable que Dieu est souverain, même lorsqu'on ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans notre vie. David, un homme selon le cœur de Dieu, était visiblement abattu et angoissé dans le psaume 42. Il ne le cachait pas. Il dit avec une sincérité totale « Pourquoi es-tu si abattu, mon âme? Pourquoi gémis-tu en moi ?» Il reconnaissait ouvertement sa profonde souffrance. Il ne faisait pas semblant d'aller bien. Mais aussitôt après, même dans sa douleur, il fait une puissante déclaration de foi qui change tout. « Espérez en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Voilà la foi mûre, la foi éprouvée, la vraie foi. C'est reconnaître honnêtement une réalité douloureuse sans la laisser nous dominer ni nous détruire. C'est ressentir la douleur profondément sans sombrer dans le désespoir. C'est traverser la vallée sombre et menaçante avec la ferme conviction qu'au-delà, une lumière éclatante nous attend. Et croyez-moi, je sais pertinemment que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des jours où vous êtes épuisés par le combat, las d'attendre sans résultat, fortement tentés de tout abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments les plus difficiles, lorsque vous êtes à bout de force, que vous devez vous rappeler de toutes vos forces, que votre foi ne dépend pas de ce que vous ressentez à cet instant. Elle dépend de ce que vous décidez consciemment de faire. Permettez-moi maintenant de vous parler de persévérance, car elle est directement liée à la foi authentique et absolument essentielle pour voir des miracles. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus raconte une parabole puissante et révélatrice sur une veuve persévérante. Elle avait un grave problème avec un adversaire injuste et avait désespérément besoin de justice. Aussi, jour après jour, elle se rendait sans cesse chez un juge, le suppliant de la juger et de lui rendre justice. Mais le juge était complètement injuste et corrompu. Il ne craignait absolument pas Dieu et ne respectait personne. Malgré tout, même face à cette réalité décourageante, la veuve ne se découragea pas. Elle ne céda pas au découragement. Elle continua d'y aller jour après jour, semaine après semaine, insistant sans relâche, demandant sans cesse, réclamant justice avec une détermination inébranlable. Finalement, le juge, exaspéré par cette femme importune, décida d'accéder à sa requête et de lui accorder ce qu'elle demandait avec tant d'espoir. Et ce n'était pas parce qu'il était juste ou animé d'une véritable compassion, c'est tout simplement parce qu'elle l'agaçait tellement, qu'elle était si persistante, si insistante, qu'il a décidé de lui donner ce qu'elle demandait pour qu'elle cesse de l'importuner et qu'il puisse enfin avoir la paix. Et puis, après avoir raconté cette histoire, Jésus pose une question incroyable et révélatrice qui change complètement la perspective. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit sans cesse? Tardera-t-il indéfiniment à leur venir en aide? Et il répond lui-même par une promesse puissante. En vérité, je vous le dis, il leur fera justice promptement au moment opportun. Comprenez-vous profondément l'enseignement de Jésus ici? Il affirme avec une clarté limpide que si même un juge injuste, corrompu et sans cœur finit par répondre à quelqu'un grâce à sa persévérance pure et inlassable, combien plus Dieu, infiniment aimant, parfaitement juste et infiniment puissant, répondra-t-il avec puissance à ses enfants bien-aimés qui crient à lui avec une foi sincère et une persévérance inébranlable? La persévérance ouvre des portes qui semblaient soudées et impossibles à ouvrir. Une foi inébranlable révèle votre véritable conviction et non une simple façade, et cette persévérance authentique suscite la puissante réponse de Dieu. Le problème majeur que je constate est que beaucoup abandonnent trop vite, à la première difficulté. Ils prient une fois avec ferveur, 2 fois avec espoir, et s'ils ne voient pas de résultats immédiats et visibles, ils pensent à tort que Dieu ne les écoute pas,
ou qu'il est indifférent. Or, la Bible dit clairement dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas, au temps voulu par Dieu. » Autrement dit, Dieu a un temps précis pour chaque chose dans votre vie, un temps parfait qu'il a choisi. Et tant que ce temps n'est pas encore arrivé, tant qu'il ne s'est pas pleinement manifesté, notre mission est claire. Ne pas nous décourager, ne jamais abandonner, continuer à croire fermement, à proclamer avec autorité, à agir avec sagesse. Réfléchissez-y honnêtement. Combien de bénédictions incroyables avez-vous manqué simplement parce que vous avez abandonné un seul jour avant que le miracle ne se produise? Combien de portes qui étaient sur le point de s'ouvrir en grand n'avez-vous pas vu s'ouvrir parce que vous vous êtes lassé de frapper et que vous avez renoncé? Combien de rêves sont morts sur le rivage parce que vous avez cessé de ramer à quelques mètres de la ligne d'arrivée? La persévérance inébranlable dans la foi est précisément ce qui distingue ceux qui reçoivent en abondance de ceux qui ne font que souhaiter et rêver. Et cette persévérance n'est pas un entêtement aveugle et irrationnel. C'est une confiance profonde et inébranlable que Dieu est absolument fidèle et qu'il accomplira chacune des promesses qu'il a faites dans sa parole. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui va révolutionner votre vision de l'épanouissement et de la vocation. Dieu se sert de personnes improbables, limitées et imparfaites pour accomplir des choses absolument extraordinaires et surnaturelles. C'est un schéma biblique clair qui se répète de la Genèse à l'Apocalypse. Voyez ces exemples éloquents. Abraham était déjà très âgé, centenaire, lorsque Dieu l'appela à fonder une grande nation. Moïse était bègue et profondément fragile lorsque Dieu l'envoya libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. David n'était qu'un jeune garçon fragile, le fils cadet oublié, un berger sans expérience militaire lorsqu'il fut oint roi d'Israël. Esther était une orpheline juive en terre étrangère hostile lorsqu'elle devint reine et sauva tout son peuple de l'extermination. Aucun d'eux ne semblait préparé à cette tâche immense. Ils avaient tous des limites évidentes et criantes. Mais savez-vous ce qu'ils avaient tous en commun sans exception? Ils ont agi avec foi malgré leur peur. Ils n'ont pas vécu dans l'excuse ni l'autodestruction. Leurs faiblesses évidentes ne les ont pas paralysés à jamais. Ils ont eu une confiance totale en Dieu et ont agi avec courage. Et le plus incroyable et le plus libérateur de tout, Dieu ne les a pas utilisés malgré leurs limites, comme si ces limites étaient un obstacle à surmonter. Dieu les a utilisés tels qu'ils étaient, avec toutes leurs imperfections, tous leurs défauts, toutes leurs limites, car la puissance surnaturelle ne résidait pas en eux, mais entièrement en Dieu. Lorsque vous comprenez profondément cela, lorsque cette vérité pénètre votre cœur, vous cessez immédiatement de vous sentir inapte à ce à quoi Dieu vous appelle. Vous cessez de penser que Dieu ne peut utiliser que des personnes parfaites, hyper spirituelles, sans défaut, sans problème, sans limite. Dieu utilise ceux qui sont véritablement disponibles et disposés, non ceux qui sont parfaits et qui pensent tout savoir. Il utilise ceux qui lui font entièrement confiance, non ceux qui connaissent toutes les réponses par cœur. Il utilise ceux qui font des pas courageux dans la bonne direction, non ceux qui se contentent de rêver sans jamais agir. Alors, cessez de vous servir de vos limites comme d'une excuse facile pour désobéir à Dieu. Cessez de dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas assez d'instruction, pas assez d'argent, pas les bons contacts, pas le physique idéal, pas le talent nécessaire. Si Dieu vous a clairement appelé à quelque chose, il vous donnera la force surnaturelle. Si Dieu a semé en vous un rêve ambitieux, il vous fournira toutes les ressources nécessaires au moment opportun. Votre rôle, la seule chose que Dieu attend vraiment de vous, c'est de croire sincèrement et d'agir avec sagesse. C'est faire ce premier pas, aussi difficile soit-il, malgré une peur immense. C'est dire oui à Dieu avec conviction, même sans comprendre tous les détails. C'est avoir une confiance absolue qu'il achèvera parfaitement l'œuvre qu'il a commencée en vous. Mais il y a quelque chose d'extrêmement grave qu'il faut dire de toute urgence, et c'est de cela que je veux parler maintenant en toute sincérité. Les mauvaises influences qui vous entourent étouffent systématiquement la foi. Soyez très attentifs à cela, car il en va de votre vie spirituelle. Vous devez être extrêmement vigilant quant à ce que vous laissez entrer dans votre esprit et vos oreilles chaque jour, car des voix destructrices vous entourent et s'efforcent sans relâche
de tuer votre foi, d'étouffer vos rêves, de détruire votre confiance. Ce sont des critiques extérieures venimeuses, venant de personnes qui ne croient ni en vous, ni en elles-mêmes. Ce sont des opinions négatives de ceux qui n'ont jamais rien risqué dans la vie et qui pensent que vous ne devriez jamais rien risquer non plus. Ce sont des paroles négatives et destructrices habilement dissimulées sous des airs de sincère préoccupation, de sages conseils, de réalisme nécessaire. Et puis il y a l'autosabotage intérieur, peut-être encore plus dangereux et destructeur que les voix extérieures. C'est cette voix intérieure cruelle qui répète sans cesse que vous êtes incapable de quoi que ce soit, que vous ne méritez rien de bon, que vous échouerez lamentablement, qu'il vaut mieux ne même pas essayer pour éviter toute déception. Toutes ces voix, qu'elles soient extérieures ou intérieures, créent un climat de doute dense et toxique qui étouffe complètement la spiritualité. Et si vous n'apprenez pas d'urgence à faire taire ces voix destructrices, si vous ne développez pas votre discernement spirituel, elles vous voleront votre miracle avant même qu'il ne se manifeste. C'est pourquoi Romains 10, 17 est si clair et direct. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi grandit et se fortifie grâce à ce que vous entendez constamment. Si vous vous laissez envahir par la négativité, l'incrédulité systématique et le défaitisme chronique, votre foi se desséchera et mourra comme une plante sans eau. Mais si vous remplissez consciemment vos oreilles de la parole vivante de Dieu, de puissantes déclarations de foi, d'authentiques témoignages de victoire, d'une musique qui exalte véritablement Dieu, votre foi grandira de façon exponentielle et deviendra immense. C'est pourquoi il est absolument essentiel de filtrer rigoureusement les influences que vous laissez consciemment entrer dans votre vie. C'est pourquoi vous devez être extrêmement attentif à ce que vous regardez sur les écrans, à ce que vous écoutez au casque et aux personnes que vous fréquentez au quotidien. Je ne vous suggère absolument pas de vivre sous cloche et d'éviter tout le monde. Je vous suggère plutôt d'être sage et de discerner les influences. Si quelqu'un vous décourage constamment et sème le doute, il est peut-être temps de prendre vos distances. Si un environnement vous mine spirituellement, il est peut-être urgent d'en changer. Si certaines musiques profanes, certains programmes mondains ou certains réseaux sociaux toxiques empoisonnent votre esprit, il est peut-être temps d'y mettre un terme radical. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez et devez contrôler rigoureusement ce qui vous influence profondément. Nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Lisez la Bible chaque jour, sans exception, même quelques versets seulement. Méditez profondément sur ces versets jusqu'à ce qu'ils pénètrent votre esprit. Mémorisez les promesses qui vous touchent particulièrement. Écoutez des sermons inspirés qui édifient et fortifient votre foi. Car plus vous vous abreuvez de la parole vivante, plus votre cœur devient fort et inébranlable. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle possède un pouvoir créateur et transformateur. Elle transforme radicalement. Elle fortifie miraculeusement. Elle renouvelle complètement votre esprit corrompu. Et un esprit constamment renouvelé par la parole est un esprit constamment empli d'une foi vivante. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet peut-être parmi les plus difficiles à accepter et à endurer sur le chemin de la foi. L'attente angoissante. Car nous voulons tout de suite, n'est-ce pas? Nous prions avec ferveur, nous affirmons avec assurance, nous agissons avec sagesse et nous attendons naïvement une réponse immédiate, idéalement le jour même. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Il agit souverainement en son temps, et son temps ne coïncide presque jamais, voire jamais, avec le nôtre. Si anxieux et si pressé. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent prématurément, dans cette attente angoissante, dans le silence apparent de Dieu, dans cette période difficile où il semble que rien ne se passe et que Dieu soit loin. Mais il est urgent que vous compreniez un point fondamental qui changera votre perspective. L'attente est un processus divin de préparation et non une punition cruelle. Dieu ne vous fait pas attendre avec angoisse pour vous punir ou vous frustrer par malice. Il vous fait patienter car il œuvre intensément en coulisses. Il vous prépare intérieurement, façonne et fait mûrir votre caractère, orchestre les circonstances extérieures et déplace des pièces stratégiques sur l'échiquier spirituel dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. C'est précisément dans l'attente que Dieu agit puissamment, à la fois en vous et dans la situation extérieure.
Ésaïe 622 dit une chose d'une puissance inouïe qui vous libérera de toute anxiété. Moi, l'Éternel, j'accomplis les choses en leur temps. Quelle promesse incroyable et libératrice! Dieu promet solennellement qu'en son temps parfait, il accélérera miraculeusement les choses. Mais notez bien, en son temps parfait, pas à votre époque angoissée et précipitée, en son temps parfait qui ne faillit jamais. Et lorsque ce temps précis arrivera enfin, les choses se dérouleront rapidement, presque miraculeusement. Vous vous retournerez avec émerveillement et réaliserez qu'en quelques mois, voire quelques semaines, Dieu aura accompli miraculeusement ce que vous avez tenté en vain pendant des années. Car lorsque le temps parfait de Dieu est venu, lorsque c'est le moment qu'il a choisi, les choses se déroulent naturellement. Les portes s'ouvrent facilement. Les bonnes rencontres se font. Les opportunités surgissent de nulle part. Et tout s'agence parfaitement, d'une manière que seul Dieu peut concevoir. Alors, pendant que vous attendez avec impatience, ne restez pas inactif et passif. Profitez de ce temps précieux pour grandir spirituellement. Mettez-le à profit pour vous préparer comme il se doit. Utilisez-le avec sagesse pour fortifier sans cesse votre foi. Utilisez-le stratégiquement pour travailler sérieusement sur vous-même, sur vos défauts, sur vos points faibles. Car lorsque la bénédiction immense arrivera enfin, vous devrez absolument être prêt et mûr pour la recevoir pleinement. Nombreux sont ceux qui, par naïveté, demandent à Dieu des choses importantes qui, s'il les leur accordait précipitamment à ce moment d'immaturité, les détruirait complètement. Dieu vous aime trop, inconditionnellement, pour vous donner quelque chose de précieux sans que vous soyez même un minimum préparé à le gérer avec sagesse. Alors, il vous fait patienter, non pas pour vous refuser cruellement, mais pour vous préparer avec amour. Et lorsque vous serez enfin pleinement prêt, mûr et préparé, il vous accordera généreusement tout d'un seul coup. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau et de plus inspirant dans une vie de foi authentique? Elle inspire naturellement et transforme profondément la vie de ceux qui vous entourent. Lorsque vous choisissez courageusement de croire, lorsque vous persévérez héroïquement malgré d'immenses difficultés, lorsque vous demeurez ferme et inébranlable dans votre confiance en Dieu, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous avez un impact puissant sur toute votre famille, vos amis proches, les personnes qui vous côtoient au quotidien et vous observent, car votre foi authentique devient un témoignage vivant et puissant. Les gens vous regardent avec admiration et pensent profondément. Si elle a réussi à surmonter cette terrible épreuve en ayant une foi inébranlable en Dieu, je peux moi aussi traverser ma vallée. S'il n'a pas abandonné malgré tout, je n'abandonnerai jamais non plus. Votre persévérance héroïque dans la foi est une précieuse graine semée avec soin dans le cœur de ceux qui vous observent en silence. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais des personnes vous admirent secrètement, vous prennent pour modèle spirituel et sont profondément fortifiées par votre témoignage vivant. Et cela a une valeur absolument éternelle qui transcende cette vie. Car vous ne vivez pas égoïstement pour vous-même. Vous vivez fondamentalement pour glorifier pleinement Dieu et être une lumière éclatante pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et lorsque vous comprendrez profondément cela, lorsque cette vérité deviendra une réalité pour vous, votre foi acquérera une dimension encore plus grande et plus transcendante. Il ne s'agit pas seulement de recevoir un miracle personnel, il s'agit de glorifier abondamment Dieu à travers votre histoire unique et d'inspirer puissamment d'autres personnes à croire elles aussi. Souvent, et c'est un schéma biblique récurrent, Dieu commence à agir avec puissance précisément lorsque, humainement parlant, tout semble perdu, lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Méditons sur l'histoire touchante de Lazare, rapportée dans les évangiles. Jésus reçut la nouvelle urgente que son cher ami était gravement malade et avait besoin de lui. Mais, à sa grande surprise, il ne se précipita pas à son secours comme on s'y attendait. Il attendit délibérément. Et Lazare mourut. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, étaient anéanties et désemparées. Lorsque Jésus arriva enfin, 4 jours après sa mort, elles lui dirent avec douleur, et peut-être même une pointe de reproche, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus n'était pas venu simplement pour guérir Lazare de sa maladie. Il était venu intentionnellement pour le ressusciter complètement. Et pour qu'une résurrection glorieuse ait lieu, il était absolument nécessaire que la mort soit totale au préalable.
Lazare était déjà mort depuis 4 longs jours lorsque Jésus arriva enfin. Son corps était déjà en décomposition. Tous pensaient qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Jésus, sachant exactement ce qu'il allait faire, dit calmement « Enlevez la pierre du tombeau ». Puis il s'écria d'une voix forte et avec une autorité absolue « Lazare, sors !» Et Lazare sortit miraculeusement du tombeau vivant, guéri. Ce récit poignant illustre parfaitement comment Dieu agit en coulisses dans nos vies. Parfois, dans sa souveraineté, il permet que des choses meurent, que des rêves soient enfouis, pour mieux les faire renaître plus tard d'une manière encore plus glorieuse et percutante. Parfois, il attend stratégiquement que la situation semble humainement impossible pour alors manifester de façon spectaculaire sa puissance surnaturelle. Car lorsque l'impossible devient absolument impossible pour l'homme, lorsque les ressources naturelles sont épuisées, la gloire revient entièrement à Dieu. Nul ne peut honnêtement parler de simple coïncidence. Personne ne peut s'attribuer le mérite. Il devient alors évident pour tous que c'est Dieu qui a accompli l'impossible. Alors, si vous vous trouvez dans une situation désespérée qui semble irrémédiablement compromise, si vos rêves les plus précieux paraissent enfouis au plus profond d'un tombeau obscur et sans espoir, ne perdez pas espoir. Car Dieu est un maître absolu des résurrections les plus impossibles. Il ressuscite miraculeusement les mariages brisés, les carrières anéanties, la santé déclinante, les finances ruinées et les ministères en ruine. Il fait jaillir la vie en abondance de ce qui était complètement mort. Il fait fleurir magnifiquement ce qui était desséché. Il fait renaître l'espoir là où régnait le désespoir le plus profond. La fin ultime pour les hommes limités n'est que le commencement glorieux pour le Dieu infini. Parlons maintenant d'un sujet extrêmement pratique et applicable. Comment, concrètement, fortifier sa foi au quotidien, malgré un emploi du temps chargé? Car il serait vain de vous parler longuement de la foi si vous ne saviez pas précisément comment l'intégrer durablement à votre vie de tous les jours. Je vais donc vous donner des conseils pratiques, précis et bibliques qui transformeront votre cheminement spirituel. Avant toute chose, commencez absolument votre journée par une prière ou un moment de recueillement avec Dieu, sans exception. Avant de vous précipiter sur votre téléphone, de consulter vos messages urgents ou de vous plonger dans le stress du quotidien, prenez quelques précieuses minutes pour un moment de communion intime avec Dieu. Lisez la parole attentivement, priez sincèrement, adorez Dieu avec ferveur, affirmez fermement ses promesses sur votre vie. Cela apaise votre cœur. Cela vous rappelle constamment qui est véritablement souverain. Cela vous remplit d'une paix profonde et d'une confiance inébranlable, avant d'affronter avec courage le chaos du monde extérieur. Deuxièmement, surveillez attentivement vos paroles tout au long de la journée. Dès que vous vous surprenez à exprimer des pensées négatives, corrigez-les immédiatement. Si vous avez dit « je n'y arriverai pas », reprenez aussitôt. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie miraculeusement. Si vous avez dit « tout est perdu dans ma vie », reprenez aussitôt. Dieu agit puissamment en ma faveur, même si je ne le vois pas. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais cet exercice efficace habitue votre esprit à penser constamment dans une foi vivante. Troisièmement, entourez-vous intentionnellement de personnes de foi authentiques. Trouvez au moins un ami proche qui partage sincèrement la même foi que vous. Une personne de confiance avec qui vous pouvez prier avec ferveur, partager honnêtement vos difficultés et célébrer sincèrement vos victoires. Une communion authentique avec d'autres croyants fortifie considérablement votre propre foi. L'Ecclésiaste 4, 12 dit avec sagesse « Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Vous, un véritable frère ou une véritable sœur en Christ, et le Dieu tout-puissant au centre, voilà une force inébranlable. Quatrièmement, témoignez sans cesse. Partagez ouvertement ce que Dieu a fait dans votre vie. Faites part généreusement des miracles, des bénédictions reçues et des réponses impressionnantes à vos prières. Apocalypse 12, 11 affirme clairement que les croyants ont triomphé par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage authentique a une puissance spirituelle. Il fortifie considérablement votre propre foi et édifie également puissamment celle de ceux qui l'écoutent attentivement. Cinquièmement, jeûnez intentionnellement et priez avec ferveur. Certaines situations ne peuvent être résolues définitivement que par une prière intense et un jeûne consacré. Jésus lui-même
l'a clairement affirmé dans Matthieu 17, 21. Jeûner ne consiste pas à manipuler Dieu ni à gagner ses faveurs. C'est un moyen puissant de s'humilier sincèrement, de se consacrer pleinement et de se positionner spirituellement de manière stratégique. C'est dire sincèrement, « Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi, bien plus que de nourriture. Je dépends entièrement de toi et non de mes propres forces. » Sixièmement, soyez constamment reconnaissant. Une gratitude sincère ouvre des portes spirituelles. Lorsque vous remerciez Dieu sincèrement pour ce qu'il a déjà fait, vous exercez une foi vivante en sa puissance future. Philippiens 4, 6 l'affirme clairement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Vous comprenez? La prière et les actions de grâce sont indissociables. La gratitude sincère et la foi vivante vont toujours de pair. Septièmement, et c'est tout aussi important, agissez concrètement. Je le répète, la foi sans œuvre est vaine. Agissez donc de manière stratégique. Prenez des mesures concrètes. Faites votre part fidèlement. Si vous priez ardemment pour trouver un emploi, envoyez activement des CV. Si vous priez sincèrement pour la restauration de votre mariage, consultez un conseiller conjugal et consacrez du temps de qualité à votre conjoint. Si vous priez avec confiance pour la guérison de vos maux, consultez un médecin et prenez soin de votre santé. Dieu honore grandement ceux qui agissent avec courage et foi, et non ceux qui restent passifs, attendant naïvement un miracle sans lever le petit doigt. J'observe une chose importante chez beaucoup de personnes sincères, et je tiens à vous mettre en garde à ce sujet. Nombreux sont ceux qui confondent dangereusement la foi authentique avec une présomption irresponsable. La présomption, c'est agir de manière totalement irresponsable et inconsidérée, en pensant naïvement que Dieu viendra automatiquement à votre secours. C'est faire des choix absolument insensés et s'attendre présomptueusement à ce que Dieu répare miraculeusement les dégâts que vous avez causés. La vraie foi est tout autre. La foi authentique, c'est lorsque Dieu vous guide clairement vers une action précise et que vous lui obéissez fidèlement, même si cela paraît extrêmement risqué. C'est lorsque Dieu vous donne une stratégie claire et que vous l'exécutez avec sagesse, en ayant la ferme conviction qu'il vous bénira abondamment. La différence fondamentale entre la foi authentique et la présomption irresponsable réside dans l'identité de celui qui nous guide véritablement. Si c'est Dieu qui vous guide clairement par sa parole et son esprit, il s'agit d'une foi authentique. Si c'est votre propre volonté égoïste, habilement dissimulée sous une spiritualité superficielle, il s'agit d'une dangereuse présomption. C'est pourquoi il est absolument essentiel d'entretenir une profonde intimité avec Dieu. Vous devez impérativement bien connaître sa voix. Vous devez développer du discernement pour savoir quand il parle clairement et quand il s'agit simplement de votre esprit confus ou des manœuvres rusées de l'ennemi qui cherche à vous tromper. Comment développer ce discernement spirituel? En passant du temps de qualité en sa présence, en lisant quotidiennement la parole, en priant constamment et sincèrement. Il n'y a pas de solution miracle. Je voudrais maintenant vous rappeler une vérité profonde qui a complètement transformé ma vision de la vie par la foi. La foi ne vous épargne pas automatiquement les épreuves difficiles, mais elle vous donne la force surnaturelle de les surmonter avec éclat. Certains, par naïveté, croient à tort qu'avec suffisamment de foi, ils ne rencontreront jamais de difficultés ni d'épreuves. C'est un mensonge terrible et trompeur. Jésus a clairement dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde déchu, vous aurez des tribulations inévitables. » C'est une certitude absolue et non une simple possibilité. Vous aurez inévitablement des problèmes. Vous devrez mener des combats acharnés. Vous traverserez des épreuves douloureuses. Mais Jésus a magnifiquement conclu cette phrase par une promesse victorieuse. « Mais courage, j'ai vaincu le monde. » La foi ne vous arrache pas miraculeusement à une violente tempête. Elle vous soutient puissamment pendant l'épreuve. La foi ne vous empêche pas de tomber. Elle vous relève courageusement à chaque chute inévitable. La foi n'élimine pas comme par magie les géants menaçants. Elle vous donne un courage surnaturel pour les affronter avec bravoure. Et lorsque vous comprenez enfin cela profondément, lorsque cette vérité devient une réalité, vous cessez immédiatement d'avoir des attentes irréalistes envers la foi, et vous commencez à l'utiliser à bon escient, comme une arme puissante dans un combat spirituel intense,
comme un ancrage solide au milieu du chaos absolu, comme une lumière éclatante dans les ténèbres les plus profondes. Réfléchissez sérieusement à Paul, le grand apôtre. Il était incontestablement un homme d'une foi immense. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament, inspiré par Dieu. Il a accompli des miracles extraordinaires. Il a fondé des églises florissantes. Mais il a aussi été injustement emprisonné, brutalement flagellé, cruellement lapidé, a fait naufrage, a souffert de la faim et du froid extrême. Sa vie a été extrêmement difficile et marquée par le sacrifice. Pourtant, sa foi inébranlable n'a jamais faibli, car sa foi profonde ne reposait pas sur des circonstances favorables passagères. Elle était solidement ancrée dans la fidélité inébranlable de Dieu, et à la fin glorieuse de sa vie, même dans une sombre prison romaine, il a pu déclarer avec victoire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà précisément la foi que je souhaite sincèrement pour vous, une foi inébranlable qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui demeure ferme comme un roc, même quand tout s'écroule violemment. Une foi qui proclame avec audace, même si le figuier ne bourgeonne pas, même s'il n'y a pas de raisin sur la vigne, même si la récolte d'olives est mauvaise et que les champs ne produisent rien, même s'il n'y a pas de brebis dans la bergerie ni de bétail dans l'étable, je me réjouirai néanmoins en l'Éternel, je serai joyeux en Dieu mon Sauveur, comme il est magnifiquement écrit dans Habacuc 3, 17-18. Connaissez-vous ce puissant secret? Ce secret transformateur, c'est que votre joie véritable ne peut résider dans les biens matériels éphémères. Elle doit être fermement enracinée en Dieu, l'Éternel. Car les choses matérielles vont et viennent comme les vagues. Les circonstances changent constamment, mais Dieu demeure éternellement le même. Il est exactement le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, lorsque votre joie la plus profonde est fermement ancrée en lui, lorsque votre confiance inébranlable repose entièrement sur lui, lorsque votre espérance vivante est entièrement en lui, absolument rien ni personne ne peut vous ravir ce bien précieux. Je souhaite maintenant aborder sérieusement un sujet précis qui touche profondément de nombreuses personnes et en paralyse des multitudes, la peur paralysante. Car la foi authentique et la peur destructrice ne peuvent coexister pacifiquement dans le même espace spirituel. Là où la foi est vivante, la peur doit inévitablement disparaître, et là où la peur domine, la foi ne peut s'épanouir pleinement. Mais comment concrètement faire face à la peur réelle? Car elle est absolument réelle. Elle existe de façon concrète. Elle hurle en vous, de façon terrifiante. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que ressentir de la peur n'est pas un péché automatique. Même Jésus, humainement parlant, a éprouvé de la peur à Gethsémani avant l'horrible crucifixion. Le véritable problème n'est pas d'éprouver une peur naturelle. Le problème destructeur est de laisser la peur vous paralyser complètement, vous contrôler totalement, vous empêcher définitivement d'accomplir ce que Dieu vous a clairement appelé à faire. Ainsi, lorsque la peur survient inévitablement, et elle surviendra assurément, ne niez pas son existence avec naïveté. Reconnaissez honnêtement, j'ai vraiment peur. Mais immédiatement après, déclarez fermement, je n'obéirai pas à cette peur paralysante. J'obéirai fidèlement à Dieu. 2 Timothée 1,7 déclare clairement, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour véritable et de sagesse. Autrement dit, la peur destructrice ne vient absolument pas de Dieu. Si Dieu ne vous a pas donné la peur, d'où vient-elle? De l'ennemi rusé. C'est une tactique classique du diable pour vous paralyser complètement. Et comment la surmonter avec force? Par la parole vivante. Chaque fois que la peur tente désespérément de vous dominer, proclamez avec force ces versets. Dieu est mon refuge et ma forteresse inébranlable. Je ne crains aucun mal, car tu es toujours avec moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut complet. De qui aurais-je peur? Et vous agissez avec courage, malgré une peur intense. Le véritable courage n'est pas l'absence totale de peur. Le vrai courage, c'est faire avec bravoure ce qui doit être fait, même en étant terrifié. David avait-il peur face au géant Goliath? Probablement. Mais il y est allé avec courage. Il avait une confiance absolue en Dieu, et il a avancé avec audace, et il a triomphé de façon glorieuse. Votre peur passagère ne détermine pas votre destinée éternelle. C'est votre foi inébranlable qui la détermine entièrement.
permettez-moi de vous révéler quelque chose d'essentiel sur les rouages de la foi authentique. Parfois, on observe une personne qui semble si spirituelle, si sûre d'elle, si comblée, et l'on se dit à tort, cette personne n'a jamais douté. Grave erreur. Quiconque vit véritablement par la foi a connu des moments intenses de doute. La différence fondamentale réside dans le fait qu'ils ne sont pas restés paralysés par le doute. Ils l'ont courageusement affronté, ont lutté avec acharnement et ont délibérément choisi de croire. Jean-Baptiste, considéré par Jésus comme le plus grand des prophètes, a lui aussi traversé un moment de doute important. Injustement emprisonné, il envoya ses disciples interroger Jésus. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean doutait clairement que Jésus fût véritablement le Messie promis, et Jésus ne le condamna pas avec sévérité. Il lui répondit simplement avec patience, en lui apportant des preuves concrètes de ce qu'il faisait. Le doute passager n'est pas la fin de la foi, il est une épreuve nécessaire, et vous la réussissez avec brio lorsque, malgré un doute intense, vous choisissez fermement de continuer à faire confiance. Alors, si vous avez douté ou si vous doutez encore parfois, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en bonne compagnie, entouré de personnes spirituellement fortes. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites du doute. Vous y abandonnez-vous complètement ou le surmontez-vous puissamment par la parole et la présence de Dieu? Il y a un aspect crucial de la foi qu'il convient de souligner et que beaucoup oublient. La foi doit aussi s'appliquer concrètement aux petites choses du quotidien. On a tendance, à tort, à associer la foi uniquement aux grands miracles spectaculaires, aux grandes réalisations historiques et aux exploits extraordinaires. Mais la foi est aussi présente dans la vie de tous les jours. Elle est là pour cette conversation difficile que vous devez avoir. Elle est là pour cette décision qui paraît simple mais qui vous empêche de dormir. Elle est là pour ce petit problème qui vous préoccupe sans cesse. Jésus a dit avec sagesse dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Si vous n'exercez pas votre foi quotidiennement dans les petites choses, elle ne sera pas suffisamment développée pour les grandes. Alors, commencez dès maintenant à pratiquer la foi dans votre vie de tous les jours. Ayez confiance, Dieu vous donnera la sagesse nécessaire lors de cette réunion difficile. Croyez qu'il pourvoira à vos besoins pour payer la facture en cours. Affirmez qu'il vous protégera dans les embouteillages. Cela peut paraître futile au premier abord, mais c'est un exercice spirituel essentiel. Et plus vous le pratiquerez avec assiduité, plus votre foi deviendra forte et inébranlable. Un mot fondamental sur votre véritable identité. Savez-vous profondément qui vous êtes en Christ? Car votre identité spirituelle influence directement votre foi concrète. Si vous vous considérez comme une personne insignifiante, une victime perpétuelle, quelqu'un qui ne vaut rien, votre foi en sera inévitablement le reflet. Vous prierez pour des choses insignifiantes, car vous penserez ne pas mériter davantage. Vous douterez des promesses de Dieu, car vous penserez qu'elles ne vous sont pas destinées. Mais si vous comprenez profondément votre véritable identité en Christ, tout change radicalement. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu, tu es un héritier légitime du royaume, tu es un ambassadeur officiel du royaume, tu es un temple vivant du Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur par le Christ, tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu lui appartiens exclusivement, acquis par le précieux sang de Jésus. Lorsque tu comprends profondément cela, lorsque cette vérité devient une réalité, ta foi rayonne. Tu commences à prier avec une audace extraordinaire. Tu commences à proclamer des choses qui semblent impossibles. Tu commences à agir avec une autorité spirituelle, car tu sais fermement qui tu es et à qui tu appartiens. Éphésiens 2:10 l'affirme magnifiquement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une erreur biologique. Dieu vous a créé intentionnellement, avec un but précis, une destinée glorieuse et une vocation particulière. Dieu a déjà préparé des œuvres que vous devez accomplir. Il a déjà établi un plan détaillé. Votre rôle est de découvrir ce plan divin et de le suivre avec une foi inébranlable. Alors que nous approchons de la fin de cette conversation profonde et sincère, je tiens à vous rappeler une chose essentielle. Vous n'êtes pas seul, dans cette épreuve. Même lorsque vous vous sentez complètement seul, même lorsque le silence de Dieu est assourdissant, même lorsque personne autour de vous ne comprend ce que vous traversez,
Dieu est toujours avec vous. Il ne vous a jamais abandonné et ne vous abandonnera jamais. Le Deutéronome 31:6 le promet solennellement. Soyez forts et courageux en tout temps. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas terrifier par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche toujours avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Dieu est toujours avec vous. Il est à vos côtés dans les combats les plus acharnés. Il est avec vous dans la vallée la plus sombre. Il est avec vous dans l'attente la plus angoissante. Il est avec vous dans la douleur la plus profonde. Et il sera assurément avec vous dans la victoire la plus glorieuse. Car il n'a pas commencé une œuvre en vous pour la laisser inachevée. Philippiens 1:6 nous l'assure avec confiance. J'ai cette conviction. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Alors, respirez profondément et calmement. Repensez à votre parcours. Combien de fois Dieu vous a-t-il miraculeusement délivré? Combien de fois a-t-il pourvu à vos besoins de façon surnaturelle, alors que cela semblait humainement impossible? Combien de fois a-t-il ouvert des portes restées désespérément closes? Combien de fois vous a-t-il porté dans ses bras quand vous n'aviez plus la force de marcher? S'il a fidèlement agi ainsi par le passé, pourquoi s'arrêterait-il maintenant? Il est exactement le même Dieu. Il n'a pas changé. Ses promesses sont toujours valables. Son alliance avec vous demeure inébranlable. Et si vous traversez une période difficile, où il semble que rien ne se passe, où vous priez avec ferveur sans voir de réponse visible, où vos efforts et vos actions ne portent pas leurs fruits, je tiens à vous le dire avec insistance. N'abandonnez jamais. Vous êtes bien plus près du but que vous ne le pensez. L'ennemi, rusé, intensifie toujours ses attaques lorsqu'il sent votre victoire imminente. Il tente désespérément de vous faire abandonner, la veille du miracle. Il essaie de vous convaincre, à force de persévérer, qu'il est inutile d'insister, mais ce ne sont que mensonges. Restez fermes et inébranlables. Continuez à avoir confiance. Continuez à affirmer avec force. Continuez à agir avec sagesse. Votre foi n'est pas vaine. Nous approchons de la fin et je dois vous poser une question directe. Après tout ce que nous avons abordé, qu'allez-vous faire concrètement? Car la simple connaissance, sans application pratique, est totalement inutile. Vous pouvez tout savoir de la foi en théorie, mémoriser tous les versets par cœur, être d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais si vous ne passez pas à l'action et ne vivez pas courageusement cette foi, rien ne changera dans votre vie. La foi exige des actes concrets. Alors, je vous lance un défi. Choisissez un domaine précis de votre vie où vous avez besoin d'exercer votre foi. Il peut s'agir d'une relation brisée, d'une situation financière compliquée, d'une maladie chronique, d'un rêve abandonné, d'une peur paralysante. Choisissez un domaine et commencez à y appliquer votre foi. Affirmez-le avec force, agissez avec sagesse, persévérez sans relâche, et voyez Dieu agir de façon miraculeuse. Et un autre point extrêmement important. Partagez généreusement ce message. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a profondément touché, vous connaissez sans doute quelqu'un qui a désespérément besoin de l'entendre. Alors, envoyez cette vidéo à cette personne. Partagez-la largement sur vos réseaux sociaux. Soyez un puissant instrument de Dieu pour répandre une foi vivante et un espoir renouvelé. Car nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres. Et puisqu'on parle de partage, je tiens à vous le demander une fois de plus avec insistance. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Car il ne s'agit pas d'une simple chaîne Internet. C'est un lieu sacré, une église sans mur, où vous pouvez trouver Dieu à tout moment, n'importe où. Et je souhaite continuer à cheminer avec vous, fortifier votre foi, vous rappeler les promesses de Dieu et être une source d'encouragement sur votre route. Et voici le plus important. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel passage de ce message vous a le plus touché. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie allez-vous commencer à exercer une foi véritable? Et si vous le souhaitez, partagez aussi une intention de prière, car ici, nous prions les uns pour les autres. Nous nous encourageons mutuellement. Nous cheminons ensemble. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire. Vos mots peuvent être une bénédiction pour un lecteur. Votre témoignage peut fortifier la foi d'un frère ou d'une sœur.
Permettez-moi de terminer en priant pour vous, d'accord? Fermez les yeux un instant, où que vous soyez. Père bien-aimé, je te confie chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, tu connais chaque histoire, chaque douleur, chaque rêve, chaque combat, et je te demande, au nom de Jésus, de fortifier la foi de chacun, d'éloigner tout doute, toute peur, tout découragement, de raviver la flamme de l'espoir dans le cœur de ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Seigneur, je déclare que c'est une nouvelle ère dans la vie de ces personnes, une ère de miracles, d'opportunités, de bénédictions déversées. Que chacun reparte d'ici avec la certitude que tu es fidèle, que tu es puissant, que tu agis même en secret, et que cette foi se manifeste par des actions concrètes, par des actes d'obéissance, par des déclarations courageuses. Couvre ces vies de ton sang, protège-les du mal, guide-les dans chacune de leurs décisions. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Écoutez, je ne connais pas votre situation actuelle. Je ne sais pas si vous êtes au sommet d'une montagne, célébrant des victoires, ou si vous traversez la période la plus sombre de votre vie. Mais je sais une chose, Dieu ne vous a pas amené ici, devant cette vidéo, à ce message par hasard. Il veut vous parler. Il veut raviver votre foi. Il veut vous rappeler qu'il ne vous a pas abandonné et que ses projets pour votre vie sont toujours d'actualité. Alors, relève la tête, sèche tes larmes, respire profondément et déclare avec moi, je réussirai. Dieu est avec moi, le meilleur est à venir, je suis enfant de Dieu et rien ne m'arrêtera. Déclare-le avec conviction, ressens la puissance de ces mots, laisse-les pénétrer ton cœur et transformer ta vision des choses. Ton histoire n'est pas terminée. Ce chapitre difficile que tu traverses n'est qu'un chapitre, ce n'est pas le livre entier. Dieu est en train d'écrire quelque chose de beau dans ta vie, et quand tu en auras atteint le terme, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout cela. Tu comprendras que chaque larme avait un sens, que chaque épreuve t'a fortifié, que chaque attente t'a préparé. Et tu pourras dire, comme Joseph l'a dit après tout ce qu'il a vécu, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Alors ne renoncez pas. Le monde a besoin de votre témoignage. Votre famille a besoin de votre foi. Dieu a besoin de votre obéissance. Et vous y parviendrez. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, vous y arriverez. Car Dieu est fidèle. Et celui qui l'appelle, il le fortifie. Celui qu'il commence, il l'achève. Celui qu'il promet, il tient ses promesses. Un jour, vous repenserez à ce moment, à cette vidéo, à ce message, et vous sourirez de gratitude. Vous remercierez Dieu de vous avoir empêché d'abandonner. Vous le remercierez de vous avoir donné la force de continuer. Vous le remercierez car le miracle qui semblait impossible est devenu réalité. Et alors, vous partagerez votre témoignage pour encourager ceux qui traversent les mêmes épreuves. Alors allez-y, levez-vous et marchez, croyez et agissez, déclarez et persévérez. La victoire est vôtre. Le miracle est en route. Dieu est à l'œuvre. Et rien, absolument rien, n'empêchera son plan pour votre vie de se réaliser. Je réussirai, vous réussirez, nous réussirons. Car nous servons un Dieu qui excelle dans l'impossible. Et pour lui, il n'y a pas de cause perdue. Il n'y a pas de situation sans solution. Il n'y a pas de rêve trop grand. Croyez-y. Vivez-le. Et soyez témoins de la fidélité de Dieu dans votre propre histoire. Votre foi vous mènera au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé. Ayez confiance. Dieu est aux commandes.